Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. On vient de se prendre une petite bière avec Nico qui est resté du workshop et un entrepreneur français ici à la Coeur House à Puerto Escondido. On a parlé un petit peu d'entrepreneuriat, c'était passionnant. Et du coup, ça m'a donné envie de faire une petite vidéo sur des choses qu'on a peut-être déjà dit mais qui est important de répéter, qui sont pour nous, quelles sont les 3 caractéristiques d'un entrepreneur qui a le plus de chances d'y arriver. Et ou en tout cas d'une personne qui veut devenir entrepreneur, quelles sont les 3 caractéristiques qui va faire que ça va être en fait, si tu veux, un chemin qui va être plus facile que les autres. C'est très simple, tu vas voir. La première des caractéristiques, c'est déjà qu'il faut avoir des convictions. Des convictions, qu'est-ce que j'entends par conviction? C'est le but d'aligner son business. D'aligner son business, c'est quoi? C'est du coup essayer de comprendre qui tu es, comme disait Socrate, c'est connaître toi-même, d'essayer de comprendre qui tu es, d'essayer d'aller puiser dans ton capital humain. Je te répète ce qu'est le capital humain, c'est ton socle de compétences, connaissances et expériences qui font que, en tant qu'individu, tu es unique et du coup, qu'en tant qu'individu, tu peux générer une valeur qui est unique. Essayer de comprendre justement où sont tes forces pour en faire un business. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça va avoir un impact sur 2 points bien particuliers, tu vas voir qu'ils sont non négligeables. Le premier point, c'est que selon les scientifiques, si tu apprends avec amour, si tu apprends avec passion, si tu apprends et qu'il y a un véritable sens, une véritable envie dans ce que tu dans ton processus d'apprentissage, alors tu vas apprendre beaucoup plus rapidement. Ce qui est très simple, c'est que imagine-toi que tu es passionné de cuisine. Si je te demande, voilà, pendant une semaine, mec, hop, tu vas me bouffer toutes les recettes de cuisine et tu vas me faire un super plat. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu apprennes à faire, voilà, un plat qui m'épate, tu vois, genre en mode top chef dessus. Ça va te motiver dessus, si t'es vraiment un vrai passionné, tu vois. Par contre, si je te dis, bon, pendant une semaine, là, mec, je vais te mettre 3-4 équations et tu vas me faire un petit exposé sur la théorie de la relativité et que tu es passionné de cuisine, du coup, tu comprends bien que tu vas avoir un peu plus de mal à passer cette semaine à essayer d'apprendre comment marche la théorie de la relativité, parce que au final, tu n'en as absolument rien à branler de ça et que tu préfères du coup regarder des émissions de cuisine et tu préfères chercher dans les bouquins et mettre la main dans la cuisine pour essayer de faire des bons plats avec amour. Et c'est pas le problème. Encore une fois, c'est d'où l'intérêt de se centrer sur quelque chose que tu aimes. Et peu importe si pour le moment tu es juste un amateur de cuisine et que tu cuisines le dimanche ou tu cuisines après Top Chef ou Masterchef, voilà, moi je sais que je suis un passionné de cuisine, mais si tu veux en faire un métier, c'est possible. Et encore une fois, même si tu es débutant, au départ, tous les experts étaient du coup des débutants. Tu crois que le chef Marx n'était pas débutant? Tu crois que le chef S au départ, il n'était pas débutant? Bien évidemment. Mais ce qui a fait que du coup sont devenus des super chefs ou des chefs étoiliers, et c'est tout simplement parce qu'il y avait une espèce d'amour du métier, il y avait un sens dans ce qu'ils faisaient. Et c'est exactement pareil pour toi. Peu importe si tu es débutant ou pas, du coup tu as beaucoup plus de chances d'y arriver et du coup de devenir un expert si tu pars sur un business qui te plaît, si tu pars sur un business qui te parle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à ça, c'est que le fait du coup d'avoir un business qui va être aligné, ça va aussi être un espèce d'énorme boost en motivation. Pourquoi? Parce que par exemple, quand tu vas échouer, et oui, tu vas échouer, bien évidemment tu vas échouer, tu vas te péter la gueule et ça va faire mal, bien évidemment, faudrait te mentir pour te dire ça. Mais encore une fois, c'est pas un problème, parce que c'est pas échouer, c'est juste apprendre. Tu vas essayer des choses, tu vas voir si ça fonctionne ou pas, comme un scientifique ou un chercheur dessus, si ça fonctionne ou pas, jusqu'à arriver à trouver, si tu veux, la bonne formule. Mais à chaque fois que tu vas essayer quelque chose, à chaque fois tu vas apprendre. Par contre, il faut avoir l'énergie pour se relever. Et cette énergie-là, tu vas aller la puiser parce que dans ton métier, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu le fais. Tu vois du coup la finalité autre que la finalité de l'argent. Parce qu'au final, l'argent, ok, c'est juste un outil, tu veux avoir beaucoup d'argent, c'est génial, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent-là? C'est ça qu'il faut aller chercher, c'est ça en fait, si tu veux, le moteur, c'est ce qui va faire que tu vas avoir un moteur nucléaire. La deuxième caractéristique, ça va être du coup l'autodiscipline. Bon, là on est sur un truc qui est du coup un petit peu moins sexy, mais qui est un point du coup hyper important. Alors surtout si tu viens du monde du salariat, tu es dans un paradigme où tu savais exactement plus ou moins ce que tu devais faire. Tu avais un cadre, une structure qui te permettait de ne pas t'éparpiller là-dessus. Mais bon, ça, c'est que tu bossais pour quelqu'un d'autre. Quand tu es entrepreneur, c'est complètement différent. Quand tu es entrepreneur, tu as à la fois l'énorme avantage d'avoir une infinité de possibles, mais en contrepartie, l'énorme inconvénient du coup d'avoir tant de possibilités, ce qu'on appelle du coup l'hyper choix. J'ai plein de possibilités, ok, qu'est-ce que je vais faire? Si en plus de ça tu rajoutes ce que dit Pareto, qu'on appelle la loi de Pareto, qui dit que pour générer 80% de tes résultats, tu as uniquement besoin de 20% de tes actions. Je répète dans l'autre sens. Seulement 20% de ce que tu fais de tous les jours te permettent d'avoir 80% des résultats de ta vie. Imagine un petit peu le décalage. En gros, il y a 80% des choses que tu fais qui sont inutiles.
Donc, quand tu es entrepreneur, tu as un maximum d'opportunités, un maximum de possibilités. Du coup, hyper choix. Il faut que tu choisisses quelles sont, parmi cette infinité de possibilités, quelles sont les 20%, les 20 parmi les 100 possibilités qui vont te permettre d'avoir 80% de tes résultats. Ça, pour le savoir, ça demande du coup, d'avoir une certaine autodiscipline, d'avoir de la stratégie, de savoir travailler, de savoir s'organiser, de penser à des plannings, de penser à savoir comment tu vas du coup gérer ta journée, parce que avec tous ces projets-là, il en parle uniquement du business, mais tu pourras regarder sur internet, il y a quelque chose qui s'appelle la Wheel Life, la roue de la vie. Ta vie, c'est pas que le business, ta vie, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est tes finances, c'est ton développement personnel, c'est ta santé, c'est ta vie de couple. Tout ça, ce sont des parties de ta vie dans lesquelles tu as un projet et tu as uniquement 24 heures dans ta journée. Du coup, si tu dis que tu bosses 10 heures, tu as uniquement 14 heures. Donc, pour ça, ça va te demander une certaine autodiscipline. Mais encore une fois, le but, c'est pas de se flageller. C'est bon, on n'est pas dans un club SM, c'est pas le truc. Le but, c'est d'essayer, comme disait Socrate, connais-toi toi-même, d'essayer de comprendre comment tu fonctionnes. Comme pour aligner ton business, tu as compris, on va essayer de chercher où tu as des forces, on va essayer de savoir où tu as tes faiblesses pour essayer de les pallier. En fait, si tu veux, grâce à la technologie, grâce du coup à des outils ou en externalisant. Par exemple, tu vois, moi je sais que je suis un putain de bordélique, dans la vie réelle, c'est juste l'enfer. J'ai tendance à perdre les choses, j'ai tendance à avoir plein d'idées et à pas m'en souvenir. Du coup, je l'ai pris, c'est pas un problème. Ok, Seb, c'est comme ça, c'est génial, t'es créatif. Par contre, ce que je sais en amont, dans ma problématique, c'est comment je vais créer un système qui est calé sur qui je suis, qui est calé donc qui exploite mes forces et qui comble mes faiblesses et qui me permettent d'avancer, qui soit pas un système, qui soit pas un espèce de corset, qui soit pas quelque chose qui te compresse, qui soit rigide, mais juste un système qui te permette en fait, si tu veux, qui te permette si tu veux d'avancer, mais un système que tu as fabriqué toi en fait. C'est pas le système de quelqu'un d'autre parce que ma manière de m'organiser, ma manière de voir mes journées, mes objectifs, c'est pas les mêmes que Nico, c'est pas les mêmes que ma copine, c'est pas les mêmes que toi. Tu vois ce que je veux dire? On a chacun une manière différente de s'organiser, une manière par des projets différents. Par contre, le but c'est d'essayer de prendre le temps, d'essayer de comprendre ça, d'essayer de s'analyser pour savoir où sont mes forces, pour savoir où sont mes faiblesses et pour essayer du coup de monter un système par rapport à ça. Et ton business et ta vie, c'est uniquement un système. Ton business, c'est une partie du système de ta vie. Comme tu disais tout à l'heure, tes amis, ton développement personnel, ta santé, tes finances, tout ça, ce sont des parties de ta vie à l'intérieur. À l'intérieur, tu as des projets. D'où le fait du coup d'être encore une fois autodiscipliné et d'arriver du coup aussi à pallier la procrastination qui est du coup tu vois une maladie un petit peu qu'on connaît tous et un petit peu le cancer des entrepreneurs, on pourrait appeler ça. Mais ça, c'est un peu encore une fois, c'est quand on procrastine. C'est pas super sexy comme nom. Dessus, c'est juste qu'en fait, on sait pas forcément ce qu'on doit faire. C'est juste qu'on n'est pas forcément. C'est qu'on sait pas forcément ce qu'on va faire. Au final, tu vois, genre nous, on a mis en place un système où, chaque jour, si tu veux, on a une liste de 3 actions à faire pour avancer sur notre projet. Tu as uniquement 3 actions. Après, si tu veux en faire plus, tant mieux, quoi. Mais ça, c'est du coup, quand tu sais pas quoi faire, tu sais qu'il y a ces 3 actions-là, à faire. Et tu sais que ces 3 actions-là qui sont à faire, elles vont te permettre d'avoir ce résultat-là, qui va permettre d'avoir du coup ce résultat-là dans ce projet-là, qui va te permettre du coup d'avancer un peu plus vers ton objectif final. C'est l'effet domino. C'est exactement la même chose. Ou pareil, un petit peu comme si tu jouais aux échecs, mais plutôt que là d'avancer pion par pion dessus, tu peux avancer tous les pions en même temps. D'où le fait de penser justement à un système qui soit global et de faire preuve du coup d'autodiscipline pour arriver encore une fois à pallier le truc de passer du dire au faire. Parce qu'on dit tous qu'on a des super idées, oui on va faire ça, oui moi j'ai telle ou telle idée, mais au final putain les idées ça vaut rien, ce qu'on t'en dit ça vaut rien, c'est du vent. Tant que c'est pas concret, tant que c'est pas posé sur un papier, sur un site, sur une vidéo, sur un crowbar, même avec une note audio, ça n'existe pas. Des personnes qui ont des idées, putain il y en a plein, tu peux peut-être avoir la même idée que moi, mais est-ce que au final cette idée là tu vas arriver à l'implémenter? Est-ce que cette idée là tu vas arriver à la rendre visible, à la rendre tangible? Ça c'est une première chose. Et après, est-ce que cette idée là tu vas arriver à la transformer en un business? Et un business c'est quoi? C'est un business qui soit rentable, un business qui permette de générer de la valeur tout en générant de l'argent. Donc encore une fois, les mots, les idées, tout ça c'est génial, mais pense que ce qui compte c'est ce qui existe, ce qui est concret. Et ça, encore une fois, il faut faire preuve d'autodiscipline. Et on va terminer par la 3e caractéristique, du coup, qui est la créativité. Alors, quand je te parle de créativité, c'est pas créativité, faire des dessins avec de la couleur, on n'est pas créativité en tant qu'artiste. On parle de créativité, pour moi, créativité, c'est un petit peu, tu vois, ça dans la même lignée d'innover. Et innover, on va décomplexer, on va péter plus haut que notre cul. Innover, pour nous, c'est tout simplement penser et faire les choses de manière différente. Pourquoi tu as besoin de créativité? Parce que tu as besoin en fait de trouver des solutions nouvelles à des problèmes existants. Tu as besoin de trouver des idées.
justement nouvelles et des idées différentes de tes concurrents. Tu as besoin justement d'essayer de trouver des choses qui n'existent pas, d'essayer de penser dans le futur. Plutôt parce que la plupart du temps, voilà, on est condamné, ou en tout cas, on a une espèce de boulet du passé qui est derrière, où on reste stagné dans le présent. Alors là, je passe plus dans le mode entrepreneur. Tu vois, on a la tête dans le guidon, mais le but, c'est de penser à demain. Le but, c'est de penser 2, 3, 4 coups d'avance aux échecs. Si tu fais la même chose que tout le monde, si tu fais la même chose que tout le monde, et si tu réinventes rien, c'est cool. Mais du coup, tu n'attends pas à avoir des résultats extraordinaires. Si tu veux avoir des résultats extraordinaires, il faut que, voilà, que tu sortes des sentiers battus, que tu fasses du coup des choses que les gens ordinaires ne font pas. Et ça, c'est, enfin, tu vois, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça, ça te coule juste de source. Tout ça pour te dire que, voilà, les 3, en fait, si tu veux, pour nous, caractéristiques, et ça, c'est basé sur, voilà, 9 ans d'expérience entrepreneuriale. Les 2 dernières années, on a formé plus de 100 entrepreneurs. Voilà, c'est ce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Conviction, autodiscipline et créativité, et que c'est le centre, en fait, si tu veux, c'est la base, c'est le socle de compétences. Et rien qu'avec ça, si en plus de ça tu arrives à tu sais travailler, tu sais apprendre, putain, tu peux lancer tous les projets que tu veux, ça sera plus un problème, tu vas devenir agile. Et quand je te parle d'agilité, l'agilité c'est quoi? C'est juste ne plus avoir peur des problèmes et te dire que dès qu'un problème arrive, c'est cool, parce que quand d'autres voient les problèmes, toi tu vois, putain, plein d'opportunités. Dis-toi que derrière chaque problème se cachent des opportunités, et c'est à toi justement d'être créatif pour arriver à déceler l'opportunité derrière chaque problème. Et si tu sais faire ça, tu n'auras plus peur. Et putain, et si tu n'as plus peur, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Et là, ça change tout. Et là, du coup, en ayant ce mindset-là, forcément, tu vas être un meilleur entrepreneur que les autres. Forcément, tu vas aller plus vite, tu vas aller plus loin, tu vas, voilà, être beaucoup plus performant. Mais comme tu vois, c'est des choses qui sont simples, et peut-être que tu vois, quand on est peut-être à fond de regarder sur du contenu, essayer de voir comment on peut se pimper sur des campagnes Facebook, sur du retargeting, sur la dernière app à la mode, voilà, tu vois, sur des outils techniques, en fait, sur le haut de l'iceberg. Mais ça, putain, c'est dans ta tête. Ça, ce qui fait que tu es un putain d'entrepreneur, et si tu veux, le réacteur de ton business, c'est ton cerveau. Putain, c'est ta matière grise. Il faut que tu pimpes ça, quoi. Pimpe ton cerveau, tu verras. Forcément, ça aura un impact sur ton business. Forcément, parce que ton business, c'est toi. Avant tes produits, avant ta marque, avant ce que tu fais, c'est toi. Toi en tant que personne, en tant qu'individu. Voilà pour cette petite vidéo. Je te dis donc à très vite. Salut!